Bien-aimés, comme je vous avais dit que nous allons revenir le mardi pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Et nous voulons remercier le Seigneur qui a rendu ces moments possibles et qu'il a voulu que nous puissions être là et qu'ensemble, nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un sujet important concernant la chair et l'esprit. Et c'est un sujet important, bien-aimé, parce qu'aller à l'église, ce n'est pas quelque chose d'enthousiasme. Aller à l'église, ce n'est pas quelque chose d'enthousiasme. Bien-aimé. C'est pour comprendre la volonté de Dieu. Comprendre sa volonté. Ce que Dieu attend de nous. Ce que nous devons faire pour la gloire du Seigneur. Et ça va beaucoup nous aider. Afin de servir Dieu selon ses pensées, selon ses voies. Et ça nous aide pour que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Je vous ai dit le mardi passé, le Seigneur a dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons comprendre quelles sont des voies de Dieu, quelles sont des pensées de Dieu, pour que nous puissions nous aligner en faisant exactement ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole. Il l'a inspiré pour 4 raisons. Il a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, pour que ça puisse nous convaincre, ça puisse nous corriger et nous instruire. Voilà les 4 raisons qui ont amené Dieu à inspirer la parole. Mais en lisant la parole de Dieu, je comprends que Dieu nous exige, si nous voulons vraiment être des chrétiens, dans le sens propre du mot, tel que le Seigneur le veut, nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Nous avons lu le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 à 17. Le verset 16 nous recommande de marcher par l'esprit et que nous ne devons plus accomplir les désirs de la chair. Et je vous ai dit, est-ce que sommes-nous prêts à le faire? Nous qui avons pris l'engagement de suivre le Seigneur, est-ce que sommes-nous prêts à renoncer aux désirs de la chair pour marcher selon l'esprit? Et je vous ai dit, si on n'est pas prêt, mais pourquoi suivre le Seigneur? Et nous avons posé la question au Seigneur pour demander, mais pourquoi il nous demande de ne plus accomplir les désirs de la chair? Le verset 17 de Galates nous répond que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point. Dieu s'adresse à ceux qui ont pris l'engagement de ne plus faire ce que eux ils veulent. Mais malheureusement, dans nos églises, nous faisons ce que nous voulons. C'est ainsi que vous trouvez au milieu de l'église des divisions, de la haine, des gens qui n'arrivent pas à se parler. Au niveau de l'église, il y a même des petits groupes. Des choses que Dieu interdit. Et nous disons que nous sommes église et nous disons que nous sommes chrétiens. Quel genre de chrétiens? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu appelle chrétien et ce que Dieu appelle église? Bien-aimés, nous devons nous interroger sur ces choses. Pour que nous ne prenions pas notre vie chrétienne à la légère, pensant que le fait d'aller dans une église, écouter la parole, c'est ça être chrétien. Non. Tu peux croire en Dieu sans être chrétien et continuer à vivre selon la chair. Bien-aimés, soyons sérieux dans l'engagement que nous prenons. Il faut se poser la question, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu as décidé de suivre le Seigneur? Pose-toi la question. Est-ce que tu as décidé de suivre le Seigneur parce qu'on t'a dit là-bas, tu seras béni, tu auras le mariage, tu auras l'argent, tu auras des promotions, tu vas réussir ta vie spirituelle? C'est ça les raisons qui te poussent à aller à l'église? Est-ce que c'est ça? Ou tu t'engages pour être ce que Dieu attend de toi
tel qu'il a révélé dans sa parole. Est-ce que tu vas pour renoncer à la chair et ne plus faire ce que toi tu veux pour faire ce que Dieu attend de toi tel qu'il l'a révélé dans sa parole? Et nous avons vu ce que Dieu appelle la chair. Il nous révèle parce que nous ne devons pas avoir dans notre conscience l'ignorance dans ce que Dieu entend par la chair. Il faut qu'on puisse voir quels sont des éléments qui font, les éléments qui font qu'un homme est traité de charnel. Ces éléments, le Seigneur l'a cité dans la parole. Et si ces éléments se trouvent en nous, on ne peut pas être fier de dire aux gens qu'on est chrétien. Parce que nous continuons à vivre selon les désirs de la chair. Et je vais demander qu'on puisse nous lire le verset 19 au verset 21 pour que nous puissions comprendre ces éléments. Galates chapitre 5, 19 à 21, c'est là où on t'est arrêté. On est en train d'expliquer un peu ces éléments. Nous allons continuer pour que nous réalisons, est-ce que ces éléments se trouvent dans ma vie? Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit que Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Il nous explique tout pour que nous comprenions si exactement nous sommes chrétiens. Il y a des éléments qui montrent qu'on est chrétien. Il y a des éléments qui montrent qu'on est charnel. Et Dieu est en train d'énumérer les œuvres de la chair qui sont comme des comportements qui se manifestent en nous, qui prouvent à suffisance que nous sommes charnels. Et le Seigneur dit, il y a l'impudicité. L'impudicité, je vous ai dit, dans l'impudicité, vous trouverez l'immoralité, vous trouverez l'immoralité sexuelle, toutes ces choses contraires à la volonté de Dieu. La fornication, l'adultère, la débauche, tout ça, ça fait partie de l'impudicité. L'impudicité, c'est des personnes aussi qui manquent de la pudeur dans leur manière de s'habiller, de parler. Tout ça, ça fait partie de l'impudicité. Des personnes qui s'exposent, exposent leur corps, c'est l'impudicité. Les personnes qui parlent des insanités, sans réserve, sans retenue, c'est un langage impudique. Ça fait partie des éléments de ceux qui continuent à accomplir les désirs de la chair. Donc nous devons nous examiner. Est-ce que ces genres de comportements, malgré que je suis chrétien, je continue à le faire? Est-ce que je vis dans la fornication, étant chrétien? Est-ce que je vis dans l'adultère, étant chrétien? Est-ce que je vis dans l'immoralité sexuelle, étant chrétien? Est-ce que je manque de la pudeur dans ma manière de s'habiller, étant chrétien? Quand je constate que ces choses, je continue à le faire, ça veut dire que je n'obéis même pas à Jésus. Celui dont je prétends dire aux gens qu'il est mon Seigneur, mais je ne l'obéis pas. Parce que c'est lui qui me le recommande. De ne plus accomplir les désirs de la chair. Mais il s'avère que depuis que je suis chrétien, je continue toujours à vivre dans les désirs de la chair. Donc c'est une désobéissance notoire à Jésus que je dis aux gens,
être mon Seigneur, bien-aimé. La question, est-ce que je suis sérieux? Si mon cœur n'est pas disposé, disponible à le faire, je peux rester à la maison. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Si je continue à s'attacher à des désirs de la chair. Nous avons parlé de l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Dans la magie, vous trouverez toute forme de choses, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Comme je vous ai dit, il y a des chrétiens. Avoir déjà de la haine contre quelqu'un fait de toi un meurtrier devant Dieu. Le meurtrier n'est pas seulement celui qui prend le couteau qui tue ou l'arme qui tue, mais avoir de la haine contre quelqu'un dans ton cœur, tu es un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier, c'est un grand sorcier spirituel. Parce que tu l'as déjà tué dans ton cœur. Et vous trouverez des chrétiens, même au niveau du service, il y a ces collègues du travail auxquels ils ne portent pas. Ils le saluent par hypocrisie. Mais il est chrétien. Comment vous pouvez expliquer que tu vas à l'église pour obéir à Jésus et Jésus te demande de ne plus pratiquer les œuvres de la chair et tu continues à le faire et tu dis aux gens que tu es chrétien? Comment tu peux te mentir à toi-même? Comment, bien-aimé? Est-ce que nous pensons que Jésus est venu mourir sur la croix pour avoir ces genres des aventuriers qui foulent au pied même l'œuvre de la croix par lequel le Seigneur nous délivre? Chacun doit examiner sa propre vie spirituelle pour comprendre s'il est dans l'esprit ou dans la chair. Tu n'as pas besoin de prier pour le savoir. Tu as besoin seulement de voir la manière dont tu te conduis. Les genres de pensées qui animent ton cœur pour voir si ces choses sont conformes à ce que le Seigneur recommande. Si ce n'est pas conforme à ce que le Seigneur recommande, pose-toi la question, qui es-tu? Chrétien ou un homme charnel? Parce que le Seigneur nous cite ce qui est charnel. La magie, nous avons parlé de ça. Un chrétien qui va à l'église, il est sorcier. Comment vous pouvez expliquer ça? Un chrétien qui va à l'église, il commande la magie pour avoir beaucoup d'argent. Mais il se dit chrétien. Un chrétien qui va à l'église, il est encore dans les occultismes. Mais il se dit chrétien. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est sérieux ça? Même toi-même qui les pratiques, pense, est-ce que tu es sérieux? Même si les gens ne te voient pas, mais ta propre conscience. En faisant ça, c'est pour gagner quoi? L'approbation de qui? De Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est dupe? Lui sonde les cœurs. Il voit tout ce que nous faisons même dans les ténèbres. Réfléchissons, bien-aimés. Et le Seigneur parle des inimitiés. Des personnes qui n'arrivent même pas à s'entendre, même à se saluer au sein de l'Église. Les inimitiés au sein de l'Église. Bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous? Si dans mon cœur, j'ai des inimitiés envers des frères ou des sœurs auxquels nous prions, même au sein de ma famille, qu'il y ait des gens que je n'arrive plus à saluer dans ma famille parce qu'ils m'ont fait du mal, je garde cette inimitié entre ces gens et j'ai juré même qu'avec eux, on ne va pas se saluer jusqu'à ma mort et je vais à l'église. Est-ce que je suis sérieux? Quand le Seigneur me recommande dans sa parole d'aimer mes ennemis, mais je continue à avoir les ennemis, même au sein de ma famille, au milieu des amis, au milieu des collègues, du boulot, dans le quartier. Quand même, on ne s'amuse pas avec la vie chrétienne. Quel évangile avons-nous reçu? Est-ce que vous pouvez comprendre avec moi pourquoi le Seigneur qualifie les chrétiens comme la lumière du monde? Ce n'est pas parce qu'ils chantent Dieu, ce n'est pas parce qu'ils adorent Dieu, mais c'est parce que leur vie parle plus fort et ça impacte la famille. Et leur vie convainc les gens que Dieu est vivant par leur comportement qui manifeste la parole. Des gens qui ont renoncé à accomplir les désirs de la chair
ils deviennent ipso facto la lumière du monde et le sel de la terre. Ce n'est pas une confession, c'est une vie. Moi, on ne peut pas être lumière du monde et celle de la terre si nous continuons à vivre dans les inimités. Même au boulot, un chrétien n'arrive pas à parler avec son collègue du boulot. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des disputes et il a gardé dans le cœur plein de haine chrétien. Mais quelle différence nous avons avec les païens qui font les mêmes choses? Or, le Seigneur nous dit, il faut qu'il y ait une différence. Mais la différence, c'est parce que le chrétien renonce à l'accomplissement des désirs de la chair. Tandis que le païen continue à vivre dans les désirs de la chair. Mais si celui qui se dit chrétien continue à vivre dans les désirs de la chair, il est qui pour Dieu? Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un homme charnel. Lisons bien la parole de Dieu. La parole, Dieu l'a donnée pour que nous puissions les mettre en pratique. Ce n'est pas pour que nous puissions apprécier la connaissance qui est révélée. Non, c'est pour que, en l'écoutant, que chacun décide, s'il n'est pas encore arrivé à ce niveau, qu'il puisse le mettre en pratique. L'inimitié. Tu pries à l'église, quand le culte termine, tu veux sortir vite parce que tu évites tel frère ou telle sœur pour que vous puissiez vous rencontrer. Et tu dis que tu es chrétien, bien-aimé. Je ne sais pas si Dieu te voit, comment il peut te qualifier. Toi-même, dans ta conscience. Est-ce que c'est cela que Dieu t'a recommandé dans sa parole? Ce que tu fais vient d'où? Et vient de qui? Réfléchissons, les inimitiés, les querelles. C'est ça les éléments qui constituent ce que la Bible appelle la chair, les querelles. Mais vous avez des chrétiens, quand vous le voyez à l'église, vous avez comme affaire à un homme ou à une personne pieuse. Mais allez dans le quartier où il vit, allez dans sa famille pour écouter le témoignage. Et c'est ce chrétien qui est le premier à susciter des querelles, à provoquer chrétien. Tu vas chez lui à la maison, tu le vois même se quereller avec sa femme. Et quand tu arrives, tu dis non, mais frère, c'est pas ça, ma soeur, c'est pas dire non, frère. Laisse seulement, Dieu lui-même, il sait, lui, il faut que je puisse le parler comme ça. Tu le parles comme ça, c'est ce que Dieu t'a recommandé dans sa parole. Parce que le Seigneur nous dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu a recommandé. Quand tu te querelles avec les gens, c'est ça ce que la parole t'a recommandé d'être. Toi qui se dis chrétien, moi qui se dis chrétien. Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a recommandé? On n'est pas seulement chrétien quand on est dans l'église. La chrétienté doit se démontrer dans la famille, dans le quartier où on vit, au niveau du travail. Il faut que les gens sentent que nous sommes différents. Différents non parce que nous parlons de Jésus, mais parce que nous démontrons Jésus par notre comportement en obéissant à ce qu'il nous recommande de ne plus marcher et ni accomplir les désirs de la chair. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas à l'église quand on chante. C'est au milieu de la famille, dans ton foyer. Quel témoignage ta femme a de toi? Quel témoignage ton mari a de toi dans la maison? Et tes enfants? Tout le temps des querelles. Et on t'a donné même un nom. Si déjà dans le quartier, les gens donnent un nom à un chrétien pour sa méchanceté, mais il faut te mettre en cause. Parce que si le païen commence à te juger dans des choses que le Seigneur te recommande, il faut te mettre en cause pour demander qui suis-je. Des querelles même au niveau de l'église. Oui, ça se passe. Des pasteurs qui se battent en plein culte. Il y a une division. Chacun choisit son camp. Voilà l'église. La bagarre dans l'église. Et qu'est-ce que nous disputons? Les offrandes. Chrétiens. Quand même, est-ce que sommes-nous sérieux? Le problème d'argent.
divisent les chrétiens et ils se battent à l'église. On a suivi dans les réseaux sociaux d'autres églises où les fidèles soulèvent même des bombes pour taper au pasteur, le pasteur aussi soulève une arme. Et c'est une guerre à l'église. Mais quelle image nous donnons de l'église de Dieu? Est-ce que nous connaissons ce que doit être l'église telle que Jésus l'a dit? À l'église. Les gens se querellent à l'église. Les gens se fâchent et disputent à l'église. Et tant que, en lisant la parole, le Seigneur nous dit, vous ne devez plus accomplir les désirs de la chair. C'est comme si on s'en fout de Dieu. C'est comme si on dit à Dieu, bien que tu as dit, je m'en fous, moi j'ai d'autres manières de résoudre mes problèmes. Et quand on est seul, on dit, oh Seigneur, tu es ma vie. Quelle vie? Vraiment, il est ta vie? Écoutez, sois sérieux. Bien-aimé, les jalousies. Regardez tout ce qui constitue l'homme charnel. Des choses auxquelles Dieu ne veut plus que nous puissions pratiquer. Les jalousies. Au pluriel même, il y en a beaucoup de formes de jalousie. Tu ne peux pas voir l'autre avancer. Tu ne peux pas entendre qu'on a nommé un tel. Pour toi, dans ton cœur, il fallait qu'on puisse te mettre que l'autre. C'est quel comportement? Tu es chrétien, bien-aimé. Je te rappelle, tu es chrétien. Tu vis sur la base des recommandations de la parole de Dieu. Un chrétien vit pour la parole et par la parole. Des jalousies. Même au boulot, au travail. Dès qu'on prend l'autre, on le met. Ton chef, ton cœur boude et tu le salues même par hypocrisie. Tu refuses même de te soumettre à celui qu'on a nommé parce que tu voulais que cette place, ça soit toi. Et tu te dis chrétien, quand tu vas à l'église, tu fais yondo boro boro boro. Quel yondo boro boro? Si tu n'arrives pas à appliquer la parole, tes yondo boro là va servir à quoi? On ne peut pas, bien-aimé, je vous parle avec mon cœur. Tous nous sommes appelés à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Que tu sois pasteur, apôtre, tous nous sommes appelés. Ce qui fait la fierté d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est un homme de Dieu, ce sont des fonctions. Mais c'est parce qu'il est un modèle dans l'obéissance à la parole. Des jalousies. Dans le foyer, comme les gens le disent souvent, que quand on ne fait pas la jalousie, c'est qu'on n'aime pas. C'est quel évangile? Vous voyez, on déforme, et ça sort parfois de la bouche du chrétien. Des chrétiens jaloux, même dans leur foyer. Parce qu'ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Nous devons être différents, bien-aimés. Même dans le foyer. Vous trouverez des chrétiens hommes jaloux. Et dans leur foyer, il n'y a que querelle. Ça devient comme des rings de boxe. Toujours des disputes. Toujours des petites choses qui les divisent. La femme fait un tour chez son papa ou chez ses parents. Elle ne revient pas en retard. La jalousie commence à se manifester comme si tu la soupçonnes. Le mari fait un tour, il vient. La jalousie commence. Je sais, il y a des maris qui ne se comportent pas bien dans le foyer, même étant chrétiens. Il y a des femmes qui se comportent aussi pas bien dans le foyer, étant chrétiennes. Mais la question, qu'est-ce que Dieu nous recommande dans sa parole quand nous sommes affrontés à ces cas? Le problème, c'est de mettre en pratique, c'est d'appliquer ce que le Seigneur nous recommande quand nous avons en face de nous un homme qui ne sait pas marcher comme Dieu le veut, pourtant il se dit chrétien. Ou une femme qui ne sait pas marcher comme Dieu le veut, elle se dit chrétienne. Mais non, nous qui comprenons, étant femme ou homme, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole quand nous sommes confrontés à de tels cas? C'est ce que nous devons appliquer, pas ce que nous pensons dans notre cœur, parce que le Seigneur, dans le passage de Galates que nous avons lu, dit « Afin que vous ne puissiez plus faire ce que vous voudriez ». Donc je n'ai pas de décision à prendre sur des problèmes, à regarder à la parole. Qu'est-ce que la parole me recommande quand il y a tel cas?
Et c'est ça ce que je dois appliquer pour marcher selon l'esprit. Nous allons le voir, bien-aimés. Vous avez les animosités. Oh là là. Mais vous trouverez ça. Et ça amène même à l'hypocrisie. Quelqu'un te ferme dans son cœur. Ça dit, n'a même pas besoin de te voir. Dans son cœur. Mais il est chrétien. Il te salue même par hypocrisie. Chrétien ou chrétienne. Les disputes. Vous savez, là où il y a des disputes, ça se termine toujours par des bagarres. Toujours par des bagarres, un chrétien. On le voit dans la cité, en train de disputer, après c'est la bagarre. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il va pousser un païen, il va te dire, ah mon frère, même toi aussi. Tu sais pourquoi il t'a dit ça? Mais parce que tu leur as démontré que toi tu pars à l'église. Donc il est même étonné de voir que quelqu'un qui va à l'église puisse être à l'origine des disputes. C'est ainsi que le païen t'a approché pour dire, même toi aussi. Vous comprenez, bien-aimés? Les disputes même au niveau du boulot. On veut même se battre dans le lieu du travail. On est chrétien. Et quand on veut te faire des remarques, tu es chrétien, ne fais pas ça, dis, est-ce que ça veut dire même si on est chrétien, donc on doit se laisser faire? Il faut que je me batte. C'est ça, chrétien. Tu sais ce qu'on a fait à Jésus? Celui que tu réclames être ton Seigneur, tu sais ce qu'on a fait dans sa vie? Comment il était persécuté? Est-ce qu'il s'est bagarré? Mais il est notre modèle. Il est notre exemple. Tout le comportement de Jésus nous montre ce que nous devons être face à des problèmes qui peuvent arriver dans notre vie. Les divisions. Voilà les éléments qui constituent ce que le Seigneur appelle la chair. Les divisions. Oh non, bien-aimés. Mais lesquels qui sont à l'origine des divisions? Mais ce sont des rapporteurs. Quand vous avez des rapporteurs, la Bible dit qu'un rapporteur divise. Ceux qui aiment rapporter des choses. Le chrétien. Tu es à l'église, moi le problème, tu sais que rapporter les choses. Pour diviser les gens. Les gens qui étaient bien, ils s'aimaient. Tu viens dire, ah, fais attention avec un tel. Tu sais, le jour là, il t'a dit, le jour là, le jour. Mais quand tu le fais, c'est pour quel but? C'est pour diviser les gens. Au boulot, c'est la même chose. Quelqu'un peut être bien avec le chef. Et toi, tu vas voir le chef, dire, ah, chef, fais très attention avec lui parce que ce qu'il fait là, c'est hypocrisie. Mais le jour là, tel qu'il a parlé de toi, tu le fais pourquoi? C'est pour diviser. Combien de fois nous avons divisé des gens par des rapportages que nous amenons par là et par ici pour dire des choses qui ne sont pas uniquement dans le but de diviser. Mais ça fait partie de la chair, bien-aimé. Si je suis chrétien et que ma vie manifeste des choses, je ne dois pas me tromper moi-même. Il faut que j'assume pour dire que je suis encore charnel. Parce que je ne fais pas exactement ce que le Seigneur recommande. Les sectes. Les sectes sont parfois des fausses doctrines que nous embrassons, qui mettent en cause même la doctrine de Jésus-Christ. On croit en Jésus, mais on croit aussi à autre chose. On introduit des sectes dans notre vie, que le Seigneur lui-même interdit des sectes. L'envie. Vous voyez, il y a tellement des éléments qui montrent à suffisance que nous sommes charnels. Est-ce que je suis un chrétien envieux? Ou une sœur en Christ envieuse? Est-ce que l'envie fait partie de mon comportement? Je sais qu'envier. Et vous savez que quand on envie beaucoup de choses, on provoque des querelles même dans le foyer parce que
Quand tu es une femme et que tu as envie quelque chose, tu as vu quelque chose, tu veux vraiment l'avoir, ça te pousse à le posséder. Et tu vas faire des querelles à ton mari pour dire, moi aussi, il faut m'acheter ça, j'ai vu quelque chose. Quand le mari dit, il n'a pas l'argent, c'est tout la chair qui va se déchaîner avec des querelles, avec des bagarres, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on envie. Le Seigneur nous dit dans sa parole, n'enviez jamais l'homme méchant. Il ne faut jamais envier. Parce que si tu n'envies pas, tu auras la paix dans ton cœur. Tous ceux qui vivent dans l'envie n'ont jamais la paix dans leur cœur. Tant qu'ils ne possèdent pas la chose auquel ils ont envié. Et le Seigneur nous l'interdit dans sa parole. L'ivrognerie des chrétiens qui boivent en dépassant les mesures. À l'église, il vient, il vous parle et quand il sort, il rentre quelque part. Il prend, il vive. Quand il va à la maison, non, tout sous chrétien. Et parfois, vous voyez déjà les chrétiens qui viennent à l'église dimanche, vous sentez déjà, ils dégagent le bon parfum de la boisson chrétienne. Qu'il soit serviteur de Dieu. Quand il prend l'alcool ici, jusqu'à ce que l'alcool le rend ivre. Mais il se dit chrétien. Chrétien. Mais c'est ce que Dieu nous défend dans sa parole. Les excès de table, tout excès nuit. Tout excès nuit. Que nous devons comprendre. Mais comment Dieu termine la phrase? Il dit, et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a tellement qui sont contraires à la volonté de Dieu, comme nous l'avons lu, que les œuvres de la chair sont en opposition avec ceux de l'esprit. Il y a incompatibilité de cohabiter. Et le Seigneur dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, quelles choses? Ce que nous venons de citer, l'impudicité, ceux qui commettent de telles choses, l'impudicité, l'idolâtrie, la dissolution, la magie, les querelles, les inimitiés, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, toutes ces choses, je dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point. Ça veut dire quand le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu, nous devons nous séparer de ces choses. Si nous voulons trouver le royaume, nous devons nous séparer par une repentance sincère et le renoncement à ces œuvres mortes que la Bible appelle les œuvres de la chair. Parce que en étant chrétiens et que nous continuons à vivre d'une manière charnelle, le Seigneur dit, nous n'avons pas droit au royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre de Corinthiens pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur dit. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 1, le verset 2, le verset 3. Nous allons voir comment les chrétiens, malgré qu'ils sont dans l'église, mais ils sont charnels. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Paul a repris ça dans l'église de Corinthe. Il constate qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais par leur comportement, ils sont loin d'être chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Ils continuent à pratiquer les désirs de la chair.
C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, des hommes charnels. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie qu'ils soient des personnes charnelles? L'apôtre le dit, mais parce qu'il y a parmi vous de la jalousie. Et nous venons de le lire dans le livre de Galates. Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Et Paul pose la question, puisque Galates en parle, n'êtes-vous pas encore charnel? Un chrétien qui continue à vivre dans la chair est considéré comme un bébé. Ce n'est pas une personne mûre. Il n'a pas en lui le sens de la responsabilité, de l'amour de Dieu, de l'appel, de cette grâce que Dieu l'a faite pour le connaître. Mais parce qu'il est encore un bébé, on ne peut pas donner des responsabilités à un bébé. On ne peut pas donner des responsabilités à un enfant. Les enfants sont des gens, des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui continuent à pratiquer les œuvres de la chair. C'est ce que dit l'apôtre. Bien-aimés, je veux que nous réfléchissions. Aujourd'hui, nous cherchons, il faut que l'Église ait l'impact dans la nation. Mais l'Église est déjà, c'est ce qui compose l'Église, des personnes physiques que nous sommes. Comment nous nous comportons pour qu'il y ait l'impact que les gens voient exactement que nous sommes des chrétiens. Et vous comprenez que même le mot chrétien ne sort pas de la bouche de Dieu, mais ça sort de la bouche des païens dans cette ville d'Antioche. Ils ont vu les disciples de Jésus, leur manière de faire, de se comporter, de se conduire, de parler. Ils ont constaté qu'ils étaient différents. Que leur vie reflétait l'enseignement de Jésus. Et c'est comme ça qu'ils ont conclu que ces personnes sont des chrétiens. D'où le mot chrétien, jusqu'à nos jours. Ce n'est pas parce qu'ils parlaient de Jésus, mais c'est d'abord leur conduite, leur comportement. Mais ce n'est pas ce que nous sommes, bien-aimés. Devenons chrétiens. Pas comme nous le voulons, selon le modèle de Dieu. Parce que ces voies ne sont pas nos voies et ces pensées ne sont pas nos pensées. Il nous révèle ces pensées, ces voies par la parole pour que nous puissions mettre ces choses en pratique dans notre vie, partout où nous pouvons être. Même si nous ne parlons pas de Jésus, que les gens puissent être impactés par notre conduite, parce que, à cause de Jésus, nous avons renoncé au désir de la chair. Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, devenons ce que Dieu attend de nous. Ne soyons pas ce que nous voulons. Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions nous renoncer à la chair. Parce que si nous continuons à vivre selon la chair, nous n'aurons jamais part ou accès au royaume de Dieu. Et tant que prier, c'est préparer l'éternité avec le Seigneur. Mais on ne peut pas le préparer si on continue à vivre dans la chair, bien-aimé. Prends conscience, la décision de changer ne viendra pas de Dieu, viendra que de toi. Et j'aimerais que tu réfléchisses, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit nous aide pour que chacun prenne ses responsabilités de sa vie chrétienne. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.